Alors, tu es peut-être dans une phase dans ta vie où tu observes que tu souffres beaucoup. Et cette souffrance, tu as du mal à t'en libérer, tu as du mal à t'en émanciper. Alors, je voudrais juste simplement mettre les choses au point. Ce n'est pas parce que tu es hypersensible que tu souffres. L'hypersensibilité, c'est un trait de caractère et je peux te garantir que dans la vie, il y a des hypersensibles qui sont vraiment très heureux. Pourquoi ils sont très heureux? Parce qu'ils ont réussi à prendre en charge leurs blessures, tout ce qui était déséquilibré chez eux, ils ont réussi à mettre de la lumière, de la conscience là-dessus, et surtout de prendre en charge, prendre la responsabilité de ces blessures. Alors, il est fort probable que cette hypersensibilité intensifie ces blessures. Il est fort probable que tu ressentes beaucoup plus fort ces choses-là. Néanmoins, tu ne dois pas en faire un facteur de victimisation. Je le vois très souvent dans les commentaires et des fois ça me rend un petit peu impuissant, je me sens impuissant par rapport à ça parce que le but de cette chaîne c'est de vous apporter des conseils, c'est d'avancer tous ensemble, c'est de tirer la communauté vers le haut et quand bien même j'apporte plein d'éclaircissements, plein de conseils sur les vidéos avec même des choses pratiques à mettre en place, à appliquer directement, je fais un gros travail de vulgarisation par rapport à tout ce que je lis, tout ce que j'apprends. Malgré tout, j'observe dans les commentaires, et c'est pas tout le monde, et c'est pas un coup de gueule non plus, mais juste ce que je vois, c'est, je relis cette phrase qui est très récurrente, c'est pas facile d'être hypersensible. Mais ça sert à quoi de dire ça en fait? À quoi ça sert? Je vous le dis très calmement, je le dis sans colère, mais juste, est-ce que ça va vous aider? Est-ce que ça va vous aider de ressasser ça en permanence? Pas du tout en fait, ça va ne faire que accentuer la douleur et quelque part, c'est une stratégie de défense pour ne pas voir vraiment ces blessures en face. C'est votre ego qui cherche à ne pas remettre en question la situation, donc il s'invente des histoires, il s'invente des scénarios, il met en place des stratégies de défense et c'est en cela qu'on peut devenir toxique pour soi-même parce qu'on se met un voile, on se voile la face. Si tu es là sur Terre, que tu as toutes tes facultés, toutes tes capacités, c'est que tu es en mesure toi-même de prendre en charge ces blessures. Et très souvent, quand j'ai en coaching des personnes qui déplorent le fait d'être une victime, de souffrir, elles cherchent toujours la solution à l'extérieur. Alors que tout se passe en soi finalement. Si tu as des problèmes relationnels, la première chose à guérir, c'est la relation que tu entretiens avec toi-même. Si dès le départ, tu entretiens une relation toxique avec ton moi, avec ton jeu, avec ton identité propre, ça va être très compliqué de créer des relations fertiles, des relations constructives, bienveillantes avec ton entourage. Je le répète quasiment dans chacune des vidéos, les relations que tu entretiens avec les autres sont le miroir de la relation que tu entretiens avec toi-même. Donc, si tu as une blessure, prenons n'importe quelle blessure, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice ou l'humiliation, eh bien, si tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus, c'est ce que tu vas vivre à l'extérieur. Et bien pire encore, ce que tu n'arrives pas à régler avec toi-même, et c'est inconscient, c'est involontaire, eh bien tu vas le faire vivre aux autres. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas réussi à soigner, à consoler ce qui a été blessé chez toi, inéluctablement, c'est mécanique, c'est émotionnel, c'est comme ça, tu vas faire vivre ce type de blessure aux autres. N'en déplaise aux personnes qui se disent blanches comme neige. On est tous quelque part des bourreaux, des blessures qu'on n'a pas réussi à prendre en charge. Alors la principale cause d'une blessure, pourquoi une blessure perdure? Vous le constatez peut-être que vous répétez sans cesse des schémas, peut-être dans vos relations, vous vous rendez compte qu'à chaque fois vous vous sentez rejeté, vous vous sentez abandonné, que ce soit dans vos relations affectives ou même dans vos relations au travail. Vous observez peut-être que vos collègues, à chaque fois, quel que soit le lieu de travail, eh bien, vous vous sentez rejeté de l'équipe au bout d'un moment, quelle que soit la personne que vous rencontrez, quel que soit le groupe d'amis, il y a toujours un moment peut-être où vous vous sentez toujours mis sur la touche, incompris. Finalement, au bout d'un moment, si ces schémas se répètent en permanence, il faut peut-être se poser la question, c'est pas forcément le monde entier qui est contre vous, c'est peut-être vous qui avez un petit souci à régler avec vous-même pour ensuite être mieux avec le monde. Donc, si une blessure est très présente chez vous, si elle est récurrente, c'est que vous avez encore de la difficulté à mettre le doigt dessus et à vraiment comprendre la place qu'elle occupe dans votre vie. Et je sais que c'est pas facile parce que tout le travail qu'il y a à faire, c'est se pardonner.
c'est se pardonner de ressentir de la douleur. C'est se pardonner de ne pas réussir notre vie comme nous le souhaiterions, parce qu'à chaque fois, eh bien, on est dans une dynamique boiteuse qui fait que nos relations à chaque fois échouent. Il est indispensable dans un premier temps de se pardonner. Mais pour se pardonner, il faut évidemment voir ce qui a été blessé. Il est donc important d'être dans cette phase d'introspection, de vraiment creuser cette relation avec soi-même avec beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance, pas de jugement, en tout cas être le moins sévère possible avec soi-même et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, être ce parent bienveillant que nous n'avons pas forcément eu. Être ce parent qui va venir à l'écoute. Et quelque part, plus la blessure est forte et plus tu t'infliges cette blessure. Cette blessure, c'est avant tout un rapport entre toi et toi. C'est-à-dire que dans ton enfance, tu as vécu des traumas par rapport aux relations que tu entretenais avec ton parent de même sexe ou de sexe opposé. Il y a des choses qui ont été blessantes, tu t'es peut-être senti abandonné, tu t'es peut-être senti trahi, et tant que tu ne remontes pas le fil pour aller vraiment à l'épicentre de cette blessure, eh bien cette blessure va se répliquer dans ta vie. Ton inconscient va t'amener à revivre inéluctablement toujours les mêmes situations, en tout cas des situations de même nature qui vont à nouveau te faire expérimenter une des 5 blessures nommées par Lise Bourbeau, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice ou l'abandon. Et tant que tu ne remontes pas à la source de cette blessure, ça va être compliqué de la guérir et puis de transformer d'une part la relation à toi-même, mais ensuite la relation aux autres. Donc entends bien que si tu te sens à fleur de peau, si tu te sens très sensible, tant que tu te mettras dans le rôle de victime et que tu rejetteras la faute sur les autres, ça ne te fera absolument pas avancer. Donc l'idée ici, ce n'est absolument pas de te secouer et de te brutaliser en disant vas-y, sois grand et prends tes responsabilités. Non, au contraire. C'est juste, c'est te tendre la main, c'est te donner ce coup de pouce pour que tu réalises enfin que si tu souhaites que ta vie s'améliore, il faut avant tout que tu t'occupes de toi. Et s'occuper de soi, ça passe d'abord par le pardon. Et quand on se pardonne, on s'apporte de l'attention, on s'apporte de l'écoute. On est beaucoup moins rigide, on se fuit beaucoup moins, on s'apporte beaucoup plus d'amour. Et vous allez voir que progressivement, c'est formidable de s'apporter de l'attention. En revanche, si tu penses que la faute vient de l'extérieur et que toi, tu es une pauvre petite victime, tu vas toujours être dans ce rôle où tu vas continuer à te faire mal. Et tant que tu vas continuer à te faire mal, effectivement, ça donnera raison à ton ego qui aura établi plein de stratégies de défense pour éviter de remettre en question tout ton système de croyances. Et oui, je sais que ça peut être flippant de remettre en question tout ce système de croyances, toutes ces histoires qu'on a pu se raconter pour se donner une légitimité. Mais j'ai envie de te rassurer là-dessus. Ce n'est pas que toi. On fonctionne tous de la même manière. On s'invente tous des histoires, on se crée tous des scénarios jusqu'au moment où, je ne sais pas si on peut parler de lucidité, mais en tout cas, jusqu'au moment où on a envie d'apprendre à s'aimer. On a envie d'apprendre à s'aimer pour retrouver de l'équilibre et pour s'apporter ce que personne d'autre ne peut t'apporter, c'est-à-dire de l'amour, de l'attention et de la bienveillance. Alors ça, tu vois, c'est un choix courageux. C'est choisir le bien-être, c'est choisir la joie. Si tu restes dans la posture de victime, finalement, c'est que tu te complais dans ce malheur. Alors, j'entends déjà, j'anticipe, parce que je commence à avoir l'habitude. On va me dire dans les commentaires que ce n'est pas facile. Mais je suis bien d'accord. Qui t'a dit que c'était facile? Qui t'a dit que la vie était juste? La vie n'est pas forcément juste. La vie, c'est juste un fleuve qui suit son cours. Et des fois, y a des remous. Et ces remous ne touchent pas toutes les personnes. Effectivement, il y a des personnes qui ont des destins beaucoup moins mouvementés que le tien peut-être. Mais si ça peut t'aider à relativiser, va peut-être voir ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays. Ça va peut-être t'aider à relativiser sur ta situation. En tout cas, moi je fonctionne comme ça et c'est un peu un des enseignements du Bouddha. Alors je connais pas vraiment trop les enseignements du bouddhisme, mais ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Si tu veux être heureux, pour relativiser, si tu n'arrives pas à te contenter de ta situation,
va voir à l'extérieur, non pas pourquoi tu vas mal, mais va voir à l'extérieur les gens qui vont peut-être un peu plus mal ou qui sont dans des situations beaucoup plus compliquées que la tienne. Ça va t'aider à relativiser et comprendre que malgré tout, tu as quand même des ressources pour pouvoir t'en sortir. Alors, un autre conseil qui va t'aider à aborder tes blessures avec beaucoup plus de conscience, en tout cas à mieux voir quelle partie de toi a été blessée, et ça demande vraiment que tu mettes ton ego de côté, bien loin dans le placard au fond de la pièce, c'est vraiment d'observer ce que tu reproches aux autres. Il y a certainement des espaces, des moments dans ta vie où il y a des choses qui te semblent insupportables chez les autres. Eh bien, très souvent, ce que tu reproches aux autres, c'est quelque chose, et c'est un mécanisme inconscient, c'est quelque chose que tu t'infliges à toi-même et que tu ne veux pas voir. Et c'est pour ça que ça te titille autant. C'est pour ça qu'à chaque fois, ça t'agace. C'est quelque chose qui est présent chez toi, sur lequel tu n'as pas encore suffisamment d'emprise. Et lorsque tu vois cette manifestation à l'extérieur, ça t'énerve et ça t'irrite. Donc le plus souvent, lorsqu'on est en colère à travers des choses que l'on voit à l'extérieur, c'est très souvent en écho par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, donc par rapport à la relation avec toi-même. Donc ce que je veux te dire ici, c'est que plus tu vas être en paix avec tes blessures, plus tu vas les considérer, plus tu vas prendre l'habitude de les soigner, de les penser, plus tu vas observer que tu vas être également en paix avec le monde extérieur. Tu sais, tant qu'une blessure n'a pas été suffisamment comprise, conscientisée, prise en charge, eh bien tu vas attirer les personnes qui vont te faire revivre cette blessure. Comme je te l'ai dit, c'est ton inconscient qui, à chaque fois, te fait revivre ce type de situation pour que tu sois enfin en mesure de prendre le taureau par les cornes et de t'occuper avec douceur évidemment, mais avec implication et engagement de cette blessure. Alors, victime ou pas victime, tu as le choix. Victime, oui je sais, parfois le monde est dégueulasse, parfois le monde est complètement injuste. Peut-être qu'on t'a acheté alors que toi tu avais donné toute ta confiance, alors que tu avais donné tout ton cœur à une personne, elle t'a jeté. Et peut-être que c'est même pas la première fois que cette chose existe. Tu peux donc choisir de rester en mode victime, mais à ce moment-là, ne compte pas trouver la bonne personne, parce qu'en étant dans cet état-là, tu vas forcément attirer une personne avec qui tu vas encore entretenir un rapport déséquilibré. Maintenant, tu choisis le choix de la résilience. Oui, ça ne va pas forcément être facile, mais c'est la meilleure solution pour que tu accèdes enfin à ta propre authenticité. En cela, tu vas devenir beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique avec les autres et tu ne vas pas te cacher derrière tes blessures. En tout cas, tu ne vas pas te cacher derrière moult stratégies mises en place pour éviter de souffrir à nouveau. Je t'en ai parlé dans les précédentes vidéos, Lise Bourbeau en parle énormément. Dès lors que tu as une blessure, tu mets un masque. On met tous un masque, on a tous un masque. Personne n'a été exempté de masque. Sauf que ce masque, chez certaines personnes, il se rigidifie. Ce masque, il s'épaissit. Parce que plus le temps passe, plus les expériences se succèdent, plus la souffrance grandit. Et donc, le masque va s'épaissir pour se protéger davantage. On peut parler de masque, on peut parler d'armure. C'est-à-dire que pour éviter de souffrir, tu vas créer un blindage de plus en plus armé, de plus en plus solide pour éviter d'être impacté. Sauf que plus ton armure prend de la place, moins tu as de souplesse, moins tu as de mobilité, moins tu es toi-même finalement. Nous, ce qu'on veut, c'est retirer toute cette carapace et que tu sois à nouveau toi-même. Alors, je sais ce qui peut faire peur, c'est d'avoir accès à cette vulnérabilité et de s'exposer de manière vulnérable par rapport aux autres. Sauf que si tu prends en charge tes blessures, cette vulnérabilité, tu vas l'accueillir, tu vas en faire un levier qui va te permettre de t'émanciper, de guérir de ces blessures. Et tu vas te rendre compte que progressivement, cette vulnérabilité, ce n'est plus une faiblesse, mais au contraire, ça devient une force. Et dès lors que ça devient une force, eh bien là, tu vas profiter du versant positif de cette blessure. C'est-à-dire que maintenant, dès lors que cette blessure est comprise, prise en charge, en cours de guérison, tu vas attirer les personnes qui vont t'aider sur ta route, dans ton développement, à aller mieux, à être plus heureux et à accéder à la joie. Il n'y a rien de mystique. C'est juste du développement personnel, c'est juste la prise en charge de ses émotions, la prise en charge de ses blessures. C'est simplement
savoir s'occuper de soi et c'est être responsable. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, dans les prochains jours, je vais sortir une formation pour guérir son enfant intérieur, pour mieux soigner ses blessures émotionnelles. On va travailler ça en profondeur. En attendant, si tu souhaites un coaching, eh bien, je propose des séances. Tu as juste à cliquer sur le lien juste sous cette vidéo et ensemble, on pourra travailler en profondeur sur ce qui a été blessé. Alors voilà, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le message aura été bien compris, bien transmis. Moi, je vais être franc en fait. J'ai envie de travailler, non pas avec des gens qui se victimisent, et encore, j'aime bien créer ce déclic chez les personnes qui se victimisent pour qu'elles puissent switcher et enfin comprendre qu'elles ont les ressources pour s'émanciper. Mais avant tout, j'ai envie de travailler avec des personnes qui ont envie d'investir sur elles-mêmes, qui s'engagent et qui croient enfin que tout est possible, qui croient en elles-mêmes et qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de faire quelque chose de leur potentiel. Oui, l'hypersensibilité, c'est un potentiel énorme dans un monde qui est de moins en moins réactif, qui est de moins en moins sensible. Et bien pour moi, être hypersensible, ce n'est pas être en danger dans un monde qui se veut de plus en plus hostile, peut-être aux yeux de certains. Pour moi, c'est une véritable force, c'est un super atout qui te permet justement de te démarquer, qui te permet justement, avec toutes les antennes et tous les radars que tu as développés, de mieux saisir, de mieux comprendre les affects, les blessures qui ont pu écorcher, qui ont pu entraver ton chemin de vie. Alors fais-en vraiment un facteur de développement et surtout, ne te complais pas dans la douleur. Le seul moyen de t'extraire de cette douleur, c'est justement de t'en occuper et ne plus te complaire dedans. Voilà. Bon, j'espère que le message a été clair et qu'il sera bien accueilli. Je vous remercie beaucoup. Je te dis à très vite, je dis tu, je dis vous, en tout cas tu auras compris le message. Alors je te dis à très vite et surtout écoute-toi, agis avec bienveillance. C'est tout ce dont tu as besoin.